Est-ce que c'est un hasard, peut-être que je me tourne vers vous, Jean-François Saluzzo, qu'on parle encore de marché quand on parle de la nouvelle contamination en Chine? Ce serait assez étonnant que le virus revienne exactement de même origine, c'est-à-dire il serait revenu de pangolin, enfin avec un cycle. Ça serait assez étonnant que ce soit le même virus. Il est fort possible qu'on soit contaminé par d'autres virus, par d'autres coronavirus, avec des animaux de marché, mais ça serait étonnant que le virus revienne de là. Je pense plutôt qu'effectivement il y a un problème de maintien du virus dans la nature. L'expert de l'OMS le faisait remarquer, le maintien du virus sur les surfaces, les emballages et autres, et peut-être la solution à ce problème. Sur le marché, vous disiez tout à l'heure, il suffit d'aller visiter les marchés chinois. Oui, alors il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est vrai que les mesures d'hygiène, sont peut-être pas toujours respectées d'une manière aussi stricte. Encore que j'imagine qu'à Pékin, on fasse attention. C'est le plus grand marché d'Asie, dont on parle. Mais donc c'est un marché de gros en fait. Donc c'est vrai qu'après c'est redistribué dans toute la ville et dans toute la région. Mais ça n'est pas hasard en tout cas si ces virus sont apparus dans les marchés en Chine, que ce soit Wuhan ou quand c'était le premier, le SARS, ou aujourd'hui à Pékin, c'est des lieux où l'hygiène n'est pas toujours, les mesures sanitaires ne sont pas toujours appliquées avec autant de rigueur qu'on le souhaiterait. Par ailleurs, il y a des contrôles en fait, et donc c'est aussi ça qui permet sans doute de peut-être déceler plus rapidement. On ne sait pas ce qui se passe dans d'autres provinces, dans d'autres régions, dans d'autres villes, ou si on faisait des contrôles aussi stricts, on découvrirait aussi des cas asymptomatiques, parce que là, encore une fois, il y a beaucoup de cas qui étaient asymptomatiques. Il fait quel temps en ce moment en Chine, à Pékin? Il commence à faire chaud, il fait même très chaud, enfin il commence à faire assez chaud. Oui. C'est ça qui est compliqué, Jean-François Saluzzo, parce que depuis le début, c'est vrai qu'on essaie d'avoir des certitudes sur ce virus, et plus on avance, plus on se rend compte qu'on n'en a pas. On parlait de la température en Chine, mais en Inde, la ville qui a été reconfinée, en ce moment, on a vérifié, il fait 36 degrés. Donc au début, on a dit, bon, c'est un virus qui va disparaître avec la chaleur, et en fait, c'est pas si simple que ça. C'est ce qui confirme que ce virus est probablement très stable sur les surfaces, dans la nature, etc. Le SARS coronavirus, le numéro 1, était remarquablement stable, même à 60 degrés, il fallait plusieurs heures pour l'éliminer. À 40 degrés, il fallait plusieurs semaines. Ça veut dire quoi un virus stable ? Ça veut dire quoi un stable, je veux dire qu'il continue à vivre, même lorsqu'on le laisse, par exemple, une semaine à 40 degrés. Vous mettez, par exemple, 1 million de particules de virus et vous le gardez à 40 degrés, eh bien, au bout d'une semaine, il en reste encore 100 000, 200 000. Donc, largement de quoi contaminer des individus. Donc, ça, c'est une possibilité qui pourrait expliquer que dans ces pays où on avait pensé que la chaleur allait résoudre tous les problèmes, donc les températures que vous indiquez, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la déstabilisation du virus. Martin Blachier. Je suis entièrement d'accord. On n'a jamais inclus la saisonnalité dans nos modèles. Parce qu'on n'a jamais pensé, il y avait plusieurs papiers qui suggéraient que même si ça avait un effet trop faible par rapport au nombre de gens qui restent à contaminer dans nos différentes populations. Mais je pense que ça veut dire une chose, donc on avait parlé la semaine dernière de cette histoire des frontières, le virus pouvait venir d'ailleurs, donc en fait on voit que le virus il est là, et ça laisse aussi penser une chose, c'est qu'on est en train de lever toutes les barrières en Europe. C'est très probable quand même que ça reparte en Europe. Je pense qu'il faut quand même avoir cette idée-là en tête. Lundi, on a complètement déconfiné. Je trouve ça très bien. Mais il faut savoir qu'est-ce qui va se passer, parce que pour l'instant, on dit on contrôle les clusters, mais on contrôle les clusters dans une situation où on est en pseudo-confinement. Quasiment aucun enfant à l'école, même si l'école joue un très, très, très faible rôle, mais les gens n'allaient pas beaucoup au travail, il y avait très peu de brassage, c'était encore du post-confinement. Là, on va être totalement déconfiné. Il faut s'attendre à ce que ça reparte. What's next? Qu'est-ce qu'on fait si ça repart? Vous n'avez aucun doute sur le fait que ça reparte, en fait. Quand on voit, c'est important ce que vous dites, parce que quand on voit ce qui se passe en Chine, où il y a des contrôles très stricts, il y a une vraie politique de test très volontariste. Ils ont testé toute la population à Wuhan, notamment, à 11 millions d'habitants. Vous dites, en gros, il peut circuler à bas bruit. En ce moment même. Vous voulez que je dise mon sentiment? Oui. Je pense que ça va repartir en Europe, et ça ne va pas repartir dans très longtemps. Et je pense que ça va repartir d'une autre manière que ce que c'est reparti à Pékin. Je ne dis pas que c'est gravissime, mais je dis que les contaminations vont forcément remonter. Je ne pense pas que les mesures qui soient isolées, les petits clusters les uns après les autres, dans la libération dans laquelle on est, suffira. Et je pense qu'il faut être clair et qu'il faut un plan. Et je n'ai pas entendu de plan. Et il y a des choses. Quand vous dites qu'il faut un plan, c'est-à-dire un plan de reconfinement partiel, comme d'ailleurs ce qui a été. Non, c'est pas ce que je préconise. Enfin, moi, c'est pas ce que je pense qui est la meilleure solution. Je pense que ce qu'il faut, c'est simplement éviter que les personnes fragiles soient en contact du virus au moment où ça va recirculer. Et ça, c'est un message
qu'on entend pas. On l'a toujours pas entendu la dernière fois. On sait que le problème, c'est si jamais il y a des personnes fragiles qui sont en contact avec le virus et qui se retrouvent dans les services de réanimation, dans les services d'hospitalisation, on se met dans une situation où ça va probablement recirculer et on n'a pas de message sur ce domaine-là. Donc ça veut dire qu'on se met dans une... Il est compliqué le message aux personnes fragiles. Comment est-ce qu'on adresse un message aux personnes fragiles et qu'est-ce qu'on leur dit? Je voudrais vous donner cette étude qui vient de la revue désormais contestée The Lancet, mais enfin qui continue de faire référence. C'est une revue des Britanniques qui a été Andrew Clark, je pense que vous connaissez cet institut. Ce sont 350 millions de personnes qui pourraient développer une forme sévère de la maladie dans le monde et qui auraient besoin d'être hospitalisées. 22% de la population présente un facteur de risque, la population mondiale. On parle de 1,7 milliard d'humains. En Europe, donc là on a une population qui est plus âgée, cette part de personnes à risque est de 231 millions de personnes. Est-ce qu'on dit à 231 millions de personnes, restez chez vous? Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a des très fortes chances pour que le virus recircule dans les mois qui viennent. Il y a certaines personnes, les gens, ils peuvent s'auto-diagnostiquer en se disant « moi, j'ai quand même des risques ». Qu'est-ce que je fais dans les mois qui viennent, sachant que le virus va recirculer? Est-ce que je fais comme si de rien n'était, individuellement, même collectivement, ou est-ce que je commence à prendre des dispositions pour les mois qui viennent? C'est tout. Marie-Paul Kieny, sur ce qui vient d'être dit. Oui, alors je pense que d'abord je pense qu'effectivement on aura une recirculation du virus. D'ailleurs le gouvernement travaille dessus puisque le conseil scientifique planche dessus et étudie plusieurs scénarios. Et on verra. Je pense qu'on n'a pas de boule de cristal. Hein. On apprend tous les jours de ce virus. Alors dire ça va être énorme, ça va être petit, c'est trop. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut essayer d'avoir une réaction mesurée à la hauteur de ce qui va se passer.